Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission Les Remparts de Québec, on vous parle également de sport collégial. Les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy en basketball féminin Division 1 disputeront le championnat provincial en fin de semaine. Mais tout d'abord, du 11 au 14 mars prochain, la semaine prochaine, le Cégep Garneau accueillera le championnat canadien collégial de volleyball féminin. Les Élans de Garneau sont en bonne position pour le tournoi. Elles sont championnes provinciales. Conférence de presse officielle ce matin. Le championnat canadien de volleyball collégial féminin s'amène au Cégep Garneau. C'est pas la première fois qu'on passe, mais ça faisait un petit bout de temps qu'on était passé par ici. Oui, au début des années 90, donc on est très heureux là, de ramener le championnat canadien. Après ça, on avait au début des années 2000, mais là, après pratiquement un peu plus de 15 ans, de revenir chez nous, dans nos murs, d'offrir la chance aux gens de la région de Québec de voir le haut niveau d'un championnat canadien de volleyball féminin. On est très heureux de le recevoir à Garneau. C'est un très grand rendez-vous pour toute la communauté du Cégep Garneau. Oui, c'est une compétition de volleyball, c'est du très haut calibre. Cette année, il n'y a pas eu de surprise. C'est vraiment les 8 meilleures équipes canadiennes qui vont être sur place. Donc, pour toute la population, pour les gens de Garneau, notre équipe est très fière d'y participer, pas juste à titre d'équipe hôtesse, mais bien à titre de championne provinciale. Donc, on est le club, quand on regardait les statistiques de l'Association canadienne, le club le plus médaillé au Canada, et on va essayer de poursuivre la tradition d'excellence. Je pense qu'avec la saison qu'on a eue, toute la préparation qu'on fait depuis le mois d'août passé, on est vraiment prête. Puis ça va juste être un gros spectacle qui va être vraiment le fun. On a terminé très fort avec une saison de 20 victoires, aucune défaite. On était qualifiés d'office pour le championnat, mais on avait la pression de gagner quand même, de se positionner le mieux possible au niveau du classement. Et les filles l'ont très bien fait avec le groupe d'entraîneurs. Ils ont performé toute l'année, puis ils ont été capables de terminer ça il y a 2 semaines avec le championnat provincial. C'est les plus belles semaines de la saison. Là. Donc, faut en profiter, il faut avoir du plaisir. Et être chez nous, c'est vraiment un plus. C'est nos couleurs, ça va être nos spectateurs, ça va être nos amis, c'est notre gymnase, c'est nos murs. Donc, c'est vraiment un plus dans notre préparation. On a déjà 2 de nos joueuses qui ont été choisies pour faire partie de ce fameux All Canadian. Notre entraîneur-chef, Yann Poulin-Beaulieu, qui est candidat comme entraîneur de l'année au Canada. Et puis, le jeudi, les matchs vont commencer, donc avec une grosse fête où on fait une cabane à sucre en avant du centre sportif. Les matchs commencent à 13h l'après-midi. Donc, ça va être du volleyball, mais beaucoup plus que du volleyball pendant 3 jours. Il y a 8 bonnes équipes qui vont être ici. La logique a été respectée. Dans chaque conférence, c'est les équipes 1-2 qui ont fini dans le classement de la saison régulière qui sont ici chez nous. Donc oui, c'est des excellentes équipes. Ça va être du gros volleyball. Il y a beaucoup, c'est fort dans l'Ouest. L'Alberta, la Colombie-Britannique, c'est vraiment des bonnes équipes, des équipes qui sont plus vieilles que nous autres parce que le réseau il est différent. On sait que c'est des équipes qui ont vraiment la profondeur, puis des équipes qui ont vraiment une grosse force de frappe aussi. Mais on est prêtes, puis nous aussi, on est capable de bien se défendre. Moi, j'insiste beaucoup sur le plaisir parce que même moi, comme athlète, je l'ai travaillé toute ma carrière, surtout même avant les Olympiques, alors que j'étais une athlète là, mature. Mais pour enlever de la pression à un championnat canadien, surtout chez nous, je pense qu'il faut focusser sur avoir du plaisir. Et les athlètes de haut niveau, souvent, veulent trop bien faire. Alors, moi, mon travail, en tout cas, mon message, c'est ça. C'est comme juste se laisser jouer puis avoir du plaisir, là, puis triper. Les finales samedi en soirée et le match d'ouverture le jeudi soir à 18h où les Élans seront en action contre le Collège de Commotion, un collège de la région de Vancouver. Donc, les Élans seront en action dès le jeudi soir de la cérémonie d'ouverture. Bon championnat canadien, merci. Merci beaucoup.
Les Remparts de Québec ont amorcé leur séjour dans les Maritimes mercredi face aux Eagles de Cap-Breton. L'équipe adverse a marqué 4 fois avant le début de la troisième période et les Remparts n'ont pas réussi à revenir de l'arrière. L'équipe de Québec enregistre une défaite de 6-1. L'ancien rempart Derek Gentile termine la rencontre avec 2 buts. Egor Sokolov, meilleur buteur de la LHJMQ, a produit son 45e. Anthony Gagnon a marqué le seul but des siens. Les hommes de Patrick Roy seront à Halifax vendredi et à Moncton samedi soir. En ski alpin, le Critérium U16 présenté à la station Mont-Sainte-Anne le week-end dernier a permis à 5 athlètes de la région de Québec de se qualifier pour les prochains championnats canadiens. Après 5 journées de compétition sur la mythique piste nommée la Crête Beauregard, l'équipe U16 régionale a su tirer son épingle du jeu en remportant 7 médailles, dont 4 d'or. Charlotte Bois, Anne-Catherine Théberge, Elliot Nolin, Édouard Latulippe et Léo Larichelière prendront part aux nationaux à Sun Peaks en Colombie-Britannique la semaine prochaine. Dans le cadre du championnat canadien de basketball universitaire, le banquet des prix U-Sport se tenait hier soir à Ottawa. 2 étudiants athlètes du Rouge et Or ont été honorés. Caléane Caron-Goudreau est élue joueuse défensive de l'année au pays pour une 2e année consécutive. Elle fait également partie de la 2e équipe d'étoiles canadiennes. Du côté des hommes, Sidney Tremblay-Lacombe joint l'équipe étoile des recrues canadiennes. Le Rouge et Or féminin dispute le championnat canadien U-Sport ce week-end. Après la pause à l'esprit sportif en basketball collégial féminin Division 1, les Dynamiques du Cégep Sainte-Foy nous représenteront aux provinciaux. Les championnats provinciaux de basketball collégial féminin s'amorcent en fin de semaine au Collège Dawson et la région de Québec y sera représentée par les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. L'équipe de Dave Laroche a terminé au 2e rang de la Division 1 et compte bien ne pas manquer l'occasion de participer à un 2e championnat canadien consécutif. Dave Laroche, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci bien. Les séries éliminatoires débutent très bientôt. On résume la saison pour les Dynamiques. Comment ça a été pour l'équipe féminine Division 1? Super belle saison. On a fini la saison avec 14 victoires, 2 défaites. 2 défaites aux mains du Collège Dawson. Donc, on finit 2e au classement. On attend la demi-finale le samedi à 2h. On s'est parlé il y a quelques mois. Ça allait bien pour l'équipe. On a réussi à garder le rythme. On sent pas trop de fatigue? Non, vraiment pas. Au contraire, je trouve que là, on joue le meilleur basket depuis les 3 dernières semaines, je vous dirais. Les filles ont l'air super en forme et tout, donc c'est positif. On continue de s'améliorer. On est plus fort là qu'on l'était là quelques mois? Clairement. On avait des jeunes filles de première année qui n'étaient pas tout à fait au courant de cette ligue-là. Ils ont fait le premier tour de piste avant Noël. Puis là, après Noël, tout le monde rentre plus dans son rôle de leader ou de recrue. Donc oui, on continue à s'améliorer à chaque jour. Les forces de ton équipe, est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce qu'on est plus rapide qu'on était, peut-être plus fort sur certains points? Je pense qu'on est un petit peu meilleur en défense. On lance toujours aussi bien. Il y a des matchs que c'est incroyable, il y a d'autres matchs que c'est à la hauteur de nos attentes. Je pense que le point majeur, c'est vraiment le niveau défensif qui a augmenté là, depuis la période des fêtes. Frédéric Baudriblet te rend de bons services jusqu'à maintenant? Vraiment, c'est une fille de 3e année. Une super bonne scoreuse. Elle a eu son meilleur match de la saison, dernier match justement. Donc c'est de bon augure pour les séries. Sabrine Kélifi joue bien aussi. Sabrine Kélifi, notre capitaine, un leader incroyable. Puis elle a une seule mission en tête, c'est de gagner en fin de semaine. Donc ça va bien aller. On est confiants, mais pas trop, parce qu'on sait qu'on est 2e, on a environ la même fiche que les 3e. C'est une très bonne équipe, tout le monde est bon là-bas. Puis on sait qu'en série, tout peut arriver. Fait que on pratique bien, on se donne vraiment à 100 % puis on a vraiment hâte à samedi. Rosemary Dumont, défensivement très efficace. Défensivement au rebond, super impliqué au rebond dans les 3 derniers matchs. Ça va être une fille super importante pour nous en fin de semaine parce que c'est une équipe très, très physique l'autre côté. Léa-Sophie Verrette joue bien? Vraiment, fille de 2e année. Petit gabarit, mais elle a le cœur à la bonne place puis elle nous amène de vraiment de belles choses offensivement. C'est vraiment une fille qui a le don d'être bonne dans les gros moments. Puis dans ces gros matchs-là, elle est tout le temps exceptionnelle. Donc on a bien confiance que ça va continuer en fin de semaine. Tu peux compter sur Florence Fortin également? Oui, c'est une belle... On savait qu'elle était bonne, mais c'est une belle surprise. C'est une recrue qui prend de plus en plus de place, qui nous amène à un niveau critique vraiment important. C'est que
en espérant qu'elle réagisse bien là, à la période de stress des provinciaux. Une deuxième place en saison régulière fait passer directement les Dynamiques en demi-finale du prochain championnat provincial et ce sera un match à double importance. Oui, bien sûr, on veut accéder à la finale provinciale, mais une victoire nous donnerait directement notre ticket d'accès au prochain championnat canadien. Les Cavaliers du collège Champlain-Saint-Lambert seront l'équipe à battre. C'est une équipe qui nous donne différentes torts tout le temps. C'est une équipe complètement différente de la nôtre. Une équipe très physique, très grande et grosse. C'est eux qui nous ont battus l'année dernière, qui nous ont sortis du championnat provincial. Donc, on a une petite revanche en cœur. C'est qu'on se prépare pour ça. Une équipe vraiment active. Ils sont durs à jouer, ils sont bonnes. Donc, il va falloir arriver prête et en confiance contre eux parce que ça va être une game quand même difficile. On veut sortir pas comme l'an passé, on veut leur montrer qui mérite vraiment sa place aux Canadiens. Puis on le sait que c'est nous si on fait ce qu'on a à faire puis qu'on suit le plan de match. Est-ce qu'il commence à avoir un peu de pression dans l'air, un peu de stress à contrôler? Je pense qu'il y en a plus pour moi que pour les filles. Les filles ont de l'air vraiment focus. Ça va être notre job comme coaching staff de dire aux filles que c'est un match de basket comme les autres. Il faut juste comme serrer les dents sur certains petits aspects. Mais plus qu'on va jouer d'une manière légère, puis que la balle va être légère, je pense que c'est là qu'on est les meilleurs. Quand on joue stressé, tant que c'est lourd, on devient plus vulnérable. Je pense que si on donne tout et qu'on n'a pas de regrets, il y a des belles choses qui vont arriver. Fait que ça va vraiment être de connaître son rôle, d'appliquer le plan de match à 100 puis de tout donner. Ouais. On a manqué le titre canadien par un match la saison dernière. Pas une erreur qu'on veut répéter et ça, on l'a déjà, si on veut, mis derrière nous, c'est ça? On l'a mis derrière nous, on l'a mis dans notre sac de bagages, il n'est pas très loin. On se garde un souvenir, comme la demi-finale de samedi, on se garde un souvenir de la demi-finale de l'année passée aussi. Fait que c'est du bon vécu pour nous. C'est dans le sac à dos de bagages, puis on va essayer de s'en servir positivement. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à la prochaine. Ciao!